Un dernier ou tu Oh non, man. C'est en masse. Tabarnak. I'm looking for you right Bienvenue à l'épisode 3 de Niche Beast. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Notre workout, ça va être un full body training. Il va y avoir 3 parties workout. On va commencer avec un workout de CrossFit. Donc, ça même, ça va? Fait que c'est ça, dans le fond, on va commencer, on va faire 800 mètres de course, 21 power clean, 21 burpees, 400 mètres de course, 15 power clean, 15 burpees, 200 mètres, 9 power clean, 9 burpees. Fait que dans le fond, c'est ça, on fait ça le plus rapidement possible. Puis après ça, on va aller à la deuxième partie du workout. Pour cet exercice-là, ça va être au bench. On va faire 4 séries de 2 à 3 reps en force. Puis après ça, ça va être plus léger, 4 séries de 10 reps. Fait que là, on va faire un circuit d'abs créé entièrement par Alex Seagull. Ça va être, dans le fond, 3 séries de 4 exercices non-stop. Fait que dans le fond, c'est un circuit qui n'arrête pas. Donc, c'est 15 fois. Ce point-là, il y a des crunchs comme ça. Ensuite de ça, on fait 15 fois des croisés avec les jambes. Après ça, c'est 15 crunchs normales, suivi par 20 minutes de climber, plus 45 secondes de plank. Donc, dans le fond, on fait ça 3 fois. Le dernier plank qui va être de 1 minute, puis c'est suivi par 2 minutes de side plank de chaque côté. That's it. You are the guru, you are the leader, you are it.
pour finir la vidéo, dans le fond, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais... là, dans le fond, on est vendredi, il est 10h30. Cette vidéo-là que vous allez voir va être en ligne dans genre vraiment pas long, une couple d'heures dans le fond. Bref, j'ai comme pas vraiment le temps de niaiser. On va faire ça one take, one shot. J'ai le petit gourou avec moi, je suis bien allumé. Don't mind my chandail bien flippé. J'ai trouvé des vieux chandails Wolf qui étaient dans une boîte depuis une couple de mois. Anyway, je me suis dit que ça ferait concept, j'en mettais un. Good, bon, let's go, on y va. Dans le fond, que moi, dans les derniers mois, j'ai vraiment réalisé quelque chose qui m'a vraiment ouvert les yeux sur bien les affaires. Puis c'est vraiment important, tu sais, que ce soit n'importe quoi que tu veux entreprendre dans la vie, que ce soit une business, que tu veux te mettre dans la meilleure shape de ta vie, que tu veux améliorer tes relations, tu veux juste améliorer ta vie en général. Je pense que honnêtement c'est la chose la plus importante. Et c'est ça, tu sais, on voit souvent des affaires sur internet que tu es les 5 personnes avec qui tu vas t'entourer. Que les personnes dans ton entourage, c'est vraiment quelque chose qui va déterminer la personne que tu vas être, la personne que, tu sais, les actions que tu vas entreprendre à chaque jour, que ce soit pour poursuivre tes rêves ou juste en général dans ta vie. Puis, tu sais, des fois c'est bien cliché, puis tu sais, des fois on est vraiment écœuré d'entendre ça, puis on se dit, ben Chris, tu sais, la vie c'est juste fait pour être vécu. Moi je veux avoir du fun dans la vie, puis les enfants de même, tu sais, c'est correct, on a tous des buts différents. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que si tu veux entreprendre quelque chose dans la vie qui est vraiment plus grand que ta propre vie, puis tu veux vraiment pousser puis aller vers des limites, aller vers un endroit spirituel, émotionnel, physique ou peu importe, qui demande un effort absolument incroyable de ta part, qui demande que tu dois, tu sais, du moment que tu te lèves jusqu'au moment que tu te couches, que toutes tes pensées, toutes tes actions sont dirigées vers cette chose-là. Ben c'est sûr et certain que si tu t'entoures de monde qui n'ont pas d'ambition dans la vie, qui veulent pas nécessairement avoir plus comme toi, tu vas avoir plus, c'est sûr et certain que tu pourras pas atteindre tes buts. Parce que, exemple, tu veux être dans la meilleure shape de ta vie, mais tu tiens avec du monde qui font juste manger de la scrap à longueur de journée, ben ça va être bien plus dur pour toi de manger équilibré, manger santé, quand que tout le monde se commande du McDo ou quand tout le monde se fait juste manger de la pizza tout le temps à chaque soir, tu comprends-tu? Fait que, qu'est-ce que je veux dire par là, guys, c'est que les personnes qui vont vous entourer, faites vraiment attention. Tu sais, des fois, ça peut être des personnes beaucoup plus proches de vous. Vous le pensez, tu sais, des fois, ça peut être des membres de la famille, même qui vont juste nuire à votre parcours. Puis, tu sais, ça, c'est une chose que j'ai réalisée. C'est pas parce que c'est un de tes meilleurs chums, que ce soit ton chum, ta blonde ou peu importe, ou que ce soit un membre de ta famille, que tu es nécessairement obligé à ces personnes-là. Tu sais, c'est ta vie. Puis, tu sais, t'as juste une vie à vivre. T'as juste une opportunité sur Terre de faire ce que tu veux faire, d'accomplir toutes tes idées, tous tes rêves. Puis je pense que ce serait vraiment stupide, désolé le terme, de s'empêcher de faire ces choses-là à cause qu'il y a des personnes dans notre entourage qui sont pas nécessairement d'accord, qui supportent pas nécessairement ça. Parce qu'à la fin de ta vie, c'est juste toi qui vas vivre avec ces regrets-là. Ces personnes-là, eux autres, ils s'en calissent. Parce qu'eux autres, avec, ils ont leur vie à vivre. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé dans les derniers mois. J'avais des personnes dans mon entourage qui étaient toxiques, on peut dire, qui m'aidaient pas à rise up en tant qu'individu, en tant que, au niveau spirituel, émotionnel, physique. Et du moment que j'ai sorti ces personnes-là de ma vie, du moment que ces personnes-là sont parties, t'as comme un feeling d'alignement complet à l'intérieur de toi. Puis, j'avais beaucoup de problèmes d'anxiété dans les derniers mois, surtout environ l'été passé. J'avais énormément de problèmes d'anxiété. J'avais de la misère à aller m'entraîner dans un gym. J'ai arrêté de m'entraîner au gym pendant 3 mois. Et même pendant un bout, à un moment donné, pendant 1 mois et demi, je me suis pas entraîné, mais pas pantoute, après Unleash the Beast. J'ai juste tout arrêté. J'avais tellement des gros problèmes d'anxiété. J'arrivais au gym, j'avais le cœur qui débattait, je faisais 2-3 exercices, j'avais le cœur qui débattait, puis tout, je commençais à devenir tout engourdi de partout, je filais pas bien. À cause que j'avais tous ces problèmes-là dans ma tête, toutes ces pensées-là dans ma tête, je le savais que ces personnes-là étaient toxiques pour moi, mais on dirait que je voulais juste pas me l'admettre parce que je me sentais comme si je devais de quoi à ces personnes-là. Mais s'il y a une personne dans la vie à qui tu dois quelque chose, c'est à toi-même.
tu dois à toi-même d'être la meilleure version de toi-même, tu dois à toi-même de toujours pousser puis de toujours essayer d'avoir plus. C'est la seule personne à qui tu dois quelque chose. Donc, si tu as des personnes dans ta vie qui sont toxiques pour toi, qui, tu sais, je dis pas, tu sais, la majorité du monde dans ta vie vont pas supporter ce que tu fais. Parce que c'est ta vision, c'est tes choses, tu sais, c'est eux autres avec, ils ont leur vision, ils ont leurs choses. Mais que je veux dire, c'est vraiment des personnes qui vont faire en sorte que tu seras pas la meilleure version de toi-même. C'est ça que je veux dire. Donc, vivez pour vous. Puis tu sais, on voit ça comme quelque chose d'égoïste, vivre pour soi-même, mais ce que je veux dire, c'est en essayant d'être la meilleure version de vous-même, vous allez inspirer les autres à faire la même chose. Puis je trouve que c'est quelque chose de très généreux faire ça. De pouvoir inspirer, de pouvoir spark up quelque chose à l'intérieur de quelqu'un pour que cette personne-là, par la suite, tente de devenir la meilleure version de soi-même, lui aussi. Je trouve qu'il n'y a pas un plus beau cadeau que ça. Moi, en tout cas, je suis extrêmement gratifiant à chaque jour que je me réveille de la personne qui a réussi à spark up le petit feu en dedans de moi. Tu sais, cette personne-là, elle vivait pour elle-même. Mais en vivant pour soi-même, en essayant d'être la meilleure version de soi-même, on inspire les autres à faire la même chose. Puis il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Do your fucking dream. Tu sais, on a qu'une vie. T'as juste une vie. Puis si t'as pas envie d'être sur ton lit de mort quand tu vas avoir 90 ans à l'hôpital, puis de te dire, Chris, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas fait ça? Ben si tu veux pas avoir ces regrets-là quand tu vas être rendu là, dis-toi que t'as encore bien le temps, là. Si t'es en même âge que moi j'ai 21 ans, là, hey, j'ai la vie devant moi, là. C'est fou, là. J'ai encore minimum 80 ans ici, là. Vivez à fond, vivez au max. Parce que tu sais, j'ai 21 ans, mais peut-être que la semaine prochaine, je serai plus là. Fait que c'est pour ça qu'à chaque jour, j'essaye de vivre comme si c'était mon dernier. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de vivre la vie. Prendre chaque jour comme son dernier. Chaque lever de soleil comme son dernier lever de soleil. Puis quand tu réalises qu'un jour tu vas mourir, quand tu réalises qu'un jour tu seras plus ici, quand tu le réalises vraiment, là, pas juste te dire « Hey, je vais mourir un jour, je serai plus ici, ok, ben cool, tu sais. » Non, peut-être pas nécessairement cool, mais que je veux dire, c'est quand tu réalises vraiment que « Fuck, ok. » Genre, une seconde, une minute, une heure, tu sais. Une journée, tu sais. On dirait qu'on vient de... Tu sais, c'est pareil comme les résolutions pour tout le kit, tu sais. Le 1er janvier, tu sais, on est déjà rendu le 15 février 2019. Ça passe tellement vite, là. Ça passe tellement vite. On dirait qu'on vient de commencer l'année. Puis, on a déjà pratiquement fini 2 mois de l'année 2019. Fait que s'il y a des buts, tu t'étais dit, des résolutions, tu t'étais dit le 1er janvier, t'es rendu où avec ça? T'es mieux de te dépêcher parce qu'il en reste pas gros. Ça passe bien plus vite que tu penses. So that's it, guys. Anyway, petit pep talk, bien vite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous appréciez la série jusqu'à maintenant. La vidéo d'aujourd'hui est un peu moins cinématographique des affaires de même que les 2 autres d'avant. Mais on essaye de changer le contenu à chaque épisode, de faire ça un peu plus différent. Puis j'espère qu'on est capable de vous inspirer à unleash the beast, à unleash la meilleure version de vous-même. C'est ça le but de la série. Puis c'est ça, guys. On se voit vendredi prochain, 6h, pour l'épisode 4.